Nous allons parler de vos défis passés et à venir. Dana Bash s'adresse au président Biden. En parlant de la situation des Noirs, le chômage est très bas dans la population noire. Pourtant, les familles noires ont des revenus beaucoup plus bas. Les mères noires courent plus de risques de mourir lors d'une grossesse et les Américains noirs sont beaucoup plus emprisonnés que les Blancs. Que dites-vous aux électeurs noirs qui sont déçus que vous n'ayez pas plus progressé? Biden répond qu'il a fait beaucoup de progrès. Il y a plus de petites entreprises gérées par les Noirs de toute l'histoire. Troisièmement, on a fabriqué beaucoup de logements pour les Noirs américains. On a diminué la collusion au niveau des logements. Vous n'êtes pas à blâmer d'être déçu. L'inflation fait encore mal. J'ai mis de l'avant l'idée que toutes les familles noires qui achètent une première maison devraient avoir un crédit d'impôt. Je me suis assurée qu'ils puissent avoir un prêt étudiant. Pour le volontariat, j'ai dit que s'ils payent leurs dettes pendant 10 ans, nous allons oublier l'autre partie de leurs dettes. Nous avons donné 15 milliards de dollars pour les collèges et les universités noires. J'ai augmenté les fonds pour les prêts pour ceux qui gagnent moins de 70 000 dollars par année. Ils seront en mesure de recevoir 15 000 dollars pour leur étude. Président Trump accuse Biden d'être la cause. L'inflation tue les familles noires et tout le monde, en permettant à peut-être 18, 19 ou 20 millions de personnes d'entrer dans le pays. Il vole les emplois aux Noirs et aux Hispaniques. Pendant 10 ans, Joe Biden a appelé les groupes de Noirs les super prédateurs. Ils ont été insultés. Ce que j'ai fait, la réforme du système pénal et les collèges historiquement noirs. Je les ai financés. Nous avons les meilleurs chiffres de soutien de la communauté noire. Il a beaucoup perdu le vote de la communauté noire parce qu'il les a négligés. Bilan environnement. Dana Bash demande un autre défi persistant est la crise climatique. Ce fut l'année la plus chaude dans l'histoire. Les communautés du pays font face aux records de chaleur, des inondations, des ouragans et le taux de la mer qui augmente. Ancien président Trump, vous dites que vous allez mettre fin aux initiatives climatiques de votre opposant. Allez-vous prendre une action pour réduire la crise climatique? Trump dit qu'il veut de l'eau et de l'air absolument propres. Nous nous servions de toutes les formes d'énergie. Pendant mes 4 années, j'avais les meilleurs chiffres environnementaux de l'histoire. Biden dit qu'il a poussé pour la législation la plus extensive de l'histoire. Trump n'a rien fait pour l'environnement. J'ai rejoint l'accord de Paris. Nous sommes l'un des plus grands pollueurs au monde. Mais nous avons fait des progrès significatifs. On continue de progresser. D'ici 2025, nous aurons coupé la pollution de moitié. Trump ajoute, les accords de Paris allaient nous coûter 1 billion de dollars. La Chine, la Russie et l'Inde n'allaient rien payer. Nous étions les seuls à payer. C'était un vol pur et simple. J'y ai mis fin car je ne voulais pas gaspiller cet argent. Jack Tapper rappelle que le coût moyen des centres de la petite enfance s'élève à plus de 11 000 $ par année par enfant. Pour beaucoup de parents, le coût pour 2 enfants est plus élevé que leur loyer. Monsieur Trump, lors de votre deuxième mandat, que ferez-vous pour assurer que les soins de la petite enfance soient plus abordables? Trump ne répond pas directement à la question, il continue ses récriminations contre l'administration Biden. Biden accuse Trump de n'avoir rien fait pour gérer le prix pour la garde d'enfants. On devrait augmenter les crédits d'impôt et augmenter le nombre de parents qui retournent au travail. Le modérateur répète sa question sur le coût des centres de la petite enfance, mais Trump répond sur un autre sujet. Il rappelle que Biden veut augmenter les taxes 4 fois plus. Quand j'ai baissé les impôts, des entreprises comme Apple
ont ramené des capitaux au pays. Biden dit que Trump augmentera les impôts pour la classe moyenne. Je l'ai dit, je l'ai fait et je n'ai pas augmenté les impôts pour les gens qui gagnent moins de 400 000 Selon les économistes, ça va coûter 2 500 de plus par année à chaque Américain moyen parce qu'ils devront payer la différence pour les aliments et tout ce qui est importé. Il accuse Trump d'avoir dévasté la classe moyenne par ses actions. Les réductions d'impôts de 5 à 10 000 qu'il veut amènera le pays à faire banqueroute. Biden affirme également que Trump n'a fait aucun progrès avec la Chine. Crise des opioïdes. Jake Tapper explique que des milliers d'Américains meurent de surdose, notamment le fentanyl. La crise est en croissance sous les deux administrations. Qu'allez-vous faire pour ceux qui ont des problèmes de dépendance et qui ont des problèmes pour avoir le traitement dont ils ont besoin? Trump accuse Biden d'avoir peur de la Chine. Il pense qu'il est un candidat de la cinquième colonne. Nous avons un grand déficit avec la Chine. On amène beaucoup d'argent avec les tarifs que j'ai imposés pour la Chine. Il ne les a jamais supprimés. Il a le déficit le plus important de l'histoire du pays. Il a la pire situation avec la Chine. La Chine va être propriétaire des États-Unis si vous leur permettez de nous maltraiter comme ça. Le modérateur répète sa question concernant la crise des opioïdes. Trump affirme qu'on s'en sortait très bien avant la COVID. Ensuite, les drogues passaient librement la frontière. On a acheté beaucoup d'équipements. On a les meilleurs chiens qui peuvent renifler ces drogues. On commençait à voir des chiffres à la baisse. Le nombre de drogues qui traversent, c'est du jamais vu. Biden explique que le fentanyl et autres drogues ont été en décroissance pendant un certain temps. Je veux m'assurer qu'on utilise plus de machines pour détecter le fentanyl et les autres drogues à la frontière. Il faut mettre plus d'argent. Cela coûte beaucoup d'argent. Cela fait partie de l'accord bilatéral. Il accuse Trump d'avoir appelé ses collègues républicains pour leur demander de ne pas signer l'accord car cela lui causerait du tort politiquement. Le Mexique collabore avec nous. Le modérateur rappelle à Trump sa question concernant la crise des opioïdes. Trump dit que toutes les négociations très difficiles avec le Mexique pour mettre fin à l'immigration clandestine a été perdues avec Biden. Il souligne que les États-Unis dépensent des millions en négociations pour les prises d'otages. Il donne l'exemple d'un journaliste du Washington Post en otage en Russie. Poutine nous rit au nez et a probablement demandé des milliards pour ce journaliste. Dès que je gagne les élections, je vais faire libérer ce journaliste. Nous avons payé 6 milliards pour 5 personnes. Probablement que Biden paie à chaque fois. J'ai fait sortir 58 personnes et je n'ai payé absolument rien.